bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une petite semaine d'absence puisque si vous avez vu mon précédent vlog, j'ai été malade. Franchement ça faisait un moment que je n'avais pas été autant malade, j'ai vraiment pas été bien du tout jusqu'à milieu de semaine dernière. Ça allait un petit peu mieux jeudi, j'ai un peu travaillé du coup jeudi, vendredi, samedi, mais les autres jours j'étais vraiment KO. Mais là ça va, je commence lentement mais sûrement à reprendre du poil de la bête. Aujourd'hui j'ai repris une journée de travail normale. Je risque d'être encore un petit peu enrhumée, de parler encore un petit peu du nez, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Mais voilà, ça me fait bizarre du coup de vous reprendre et de refilmer puisque du coup la semaine dernière je n'ai absolument rien filmé, je n'étais pas du tout en état et en plus de ça concrètement je n'avais pas grand chose à vous dire puisque je lisais avec un rythme de tortue et puis c'est surtout que je suis quasiment pas sortie de chez moi mis à part pour sortir Saïka. Vraiment le peu d'énergie que j'avais du coup je le mettais pour faire ces balades, donc j'ai pas été en librairie, rien. Je compte me rattraper un petit peu cette semaine, mais du coup voilà, j'avais pas grand chose à vous dire et même niveau travail. Alors si, j'ai quand même fait du coup les créations de l'abonnement du mois de mai. Je ne les ai pas là avec moi mais je vous les montrerai durant ce vlog. Et sinon j'ai continué un petit peu aussi également les brouillons des illustrations et des stickers et des marque-pages magnétiques de la prochaine collection qui sera un peu sur le thème de l'été, qui devrait paraître je pense en juin normalement si tout se passe bien. Et donc là aujourd'hui nous sommes du coup le lundi 5 mai et la mission de cette semaine ça va être de terminer demain, ça serait bien, terminer tous mes brouillons. Là il me reste deux motifs à faire encore pour pouvoir en tirer ensuite généralement mes motifs ils me servent à faire généralement des marque-pages papier et des feuilles de stickers, donc là il m'en reste encore deux à faire. Et il faudrait aussi demain que je fasse du coup les brouillons des bloc-notes et de la to-do list puisque c'est des produits qui vous ont bien plu lors de la précédente collection, donc je vais en refaire pour la prochaine collection. Et ensuite du coup mercredi d'attaquer la mise en couleur et ensuite ce sera mise en couleur, mise en couleur, mise en couleur. Aujourd'hui comme tous les lundis généralement j'ai pas mal de choses à faire. Bon du coup là aujourd'hui j'avais pas de vlog à monter, mais ce matin j'ai pris du coup en photo les tote bags qui auront été en vente du coup pour vous la semaine passée. Et je sais pas du tout ce qu'il en est, s'il en reste ou pas sur la boutique, puisque c'est une édition vraiment ultra limitée et vraiment c'est un test, voilà, pour voir si ça vous plaît. Si jamais ça vous plaît, j'en reproposerai dans la prochaine collection. Et là voilà, c'est juste histoire de voir, donc j'ai très peu de quantité, donc je sais pas du tout comment ça sera passé. Et donc du coup ce matin j'ai fait les photos, je les ai ensuite retouchées et j'ai préparé des commandes. J'avais pas mal de commandes aussi à préparer qui se sont accumulées ce week-end. Et puis ensuite j'ai continué à dessiner et ensuite comme souvent le lundi, c'est un peu la course, j'enchaîne la promenade de Saïka avec ensuite les courses. Enfin, je redépose Saïka chez moi entre temps et je suis dégoûtée. Je vais faire mes courses à Lidl et là il n'avait plus rien niveau légumes, c'était une catastrophe et il n'y avait plus d'œufs. Voilà, donc heureusement demain ma maman va justement à la ferme, enfin sur son chemin depuis son travail il y a une ferme, donc elle va aller m'en chercher, mais j'étais un peu dégoûtée parce que là je n'ai quasiment plus rien pour du coup j'aime bien faire mes goûters et ce que je prends, j'aime bien accompagner mes tea time, notamment le tea time de 16h avec une petite pâtisserie. Et là je n'ai quasiment plus rien. Et pareil pour mes petits déjeuners. Donc ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé faire un peu de pâtisserie demain après-midi, mais je n'aurai que mes œufs en fin de journée. Donc bon, c'était le petit couac. Sinon je vous retrouve là pour vous parler quand même un petit peu de lecture, puisque du coup pendant que j'étais enrhumée j'ai terminé un livre et vu que ça allait mieux ce week-end j'en ai dégommé un, donc je vais vous les présenter. Donc j'avais commencé dans le précédent vlog et je l'ai terminé je crois jeudi ou vendredi, la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. À l'intérieur on va suivre, j'ai déjà oublié son prénom, Kélia. Kélia qui est une bibliothécaire dans la... En fait on vit dans un monde où les pouvoirs magiques sont réservés vraiment à une élite de personnes et Kélia elle s'occupe, enfin elle est dans la bibliothèque, elle est bibliothécaire dans des livres en fait, des livres de sortilèges. Quand tout d'un coup une révolte éclate et donc les révolutionnaires s'en prennent à la bibliothèque, donc avec son amie qui est une petite plante parlante beaucoup trop mignonne, très attachante, avec quand même un bon caractère bien trempé, et bien ils décident de prendre la fuite et de sauver les quelques livres qu'ils peuvent, vu que en fait, la bibliothèque est en fait en train de cramer, donc dans la va-vite ils sauvent quelques livres
ils embarquent dans une barque et là Kélia en fait elle décide de retourner dans son île d'enfance. Ses parents sont décédés maintenant il y a quelques années, mais elle a grandi sur une île. Ses parents avaient décidé de s'en aller de cette île pour rejoindre la capitale pour que Kélia ait on va dire plus d'opportunités pour son avenir. Et donc du coup elle décide de retourner sur cette île. Alors elle, son plan de base c'est de vivre totalement en autonomie parce qu'elle est très solitaire, elle aime pas trop parler aux gens, et de vivre voilà dans la petite chaumière de son enfance sans parler à personne. Sauf que en se rendant là-bas, elle se rend bien compte que elle va avoir besoin d'aide si jamais elle veut pouvoir survivre, notamment pour acheter quelques petites choses de base pour pouvoir manger. Et donc du coup quand elle va arriver sur cette île, déjà elle va s'occuper de sa petite chaumière, elle va se forcer à aller au village et finalement elle va quand même réussir à se tisser des petits liens d'amitié et à sortir de sa bulle, mais surtout ce qui va la marquer, c'est que l'île qu'elle connaissait extrêmement luxuriante, avec voilà, beaucoup de pêcheurs qui ramenaient beaucoup de poissons tous les jours, beaucoup d'arbres fruitiers, là il n'y a plus rien, puisque en fait les îles là-bas ont été conçues avec de la magie, et ça va faire plusieurs années que les mages ont arrêté de venir sur l'île, parce qu'elle est assez loin, pour venir la recharger en magie, et donc l'île tombe totalement en désuétude, ce qui va vraiment peiner fortement Kiela, qui elle avait vraiment un souvenir d'une île vraiment luxuriante, et elle va décider avec Kaz, qui est pas très chaud à la base, d'en gros monter dans sa petite chaumière une boutique de confiture, mais dans ces confitures elle va glisser quelques petits sortilèges pour que les habitants puissent redonner vie un petit peu à leur île, et donc on va suivre leurs aventures. Il y a un voisin que au départ elle ne peut pas aimer, puisque vous savez, on est vraiment dans cet esprit, dans cette petite île où tout le monde prend soin un peu les uns des autres, et donc quand il voit Kiela débarquer sur cette île, il va se montrer très gentil, mais sauf que Kiela, elle a pas du tout l'habitude, donc au départ, elle le rembarre un peu, mais on sent une petite romance naître entre les deux. Et donc du coup, pour ce qui est de mon avis, écoutez, vous savez que La Société très secrète des sorcières extraordinaires est mon livre préféré de tous les temps. Il est à la même place. C'est un énorme coup de cœur. C'est la cozy fantasy parfaite. On est vraiment, en fait, on y mêle slow life, sortilège, pâtisserie, moment cosy. Vraiment, c'est parfait. Avec des liens d'amitié qui se créent, des liens d'amour. C'était juste génial, génial. J'ai adoré voir Kélia évoluer dans cette petite île insulaire, voir les liens d'amitié qu'elle se crée, le fait que tout le monde se serre les coudes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la nature, à cultiver des plantes, à faire des petites confitures et tout. C'était parfait, ça donnait faim aussi, mais c'était vraiment parfait. Si vous cherchez une cozy fantasy, je ne peux que vous la recommander. C'est un énorme coup de cœur, c'était génial, vraiment génial, génial. Ça a été un énorme crève-cœur de dire au revoir à nos personnages. Alors ça peut paraître bizarre, mais finalement je suis contente de l'avoir lu pendant que j'étais malade, parce que du coup je l'ai vraiment savouré, je l'ai vraiment dégusté, et j'ai vraiment prolongé le plaisir de cette lecture, et vraiment c'était génialissime. Donc vraiment big coup de cœur. Il va rejoindre la place de mes livres préférés au-dessus de mon lit, à côté de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Vraiment, The Cozy Fantasy, je vous le recommande à 2000%. Et sinon, après ça, vu que j'étais encore un peu malade, j'avais envie d'une lecture sans trop prise de tête. Donc j'ai décidé de me plonger dans l'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Dercy. C'est publié aux éditions HarperCollins Poche. Enfin, moi j'ai la version poche. Il doit exister en grand format, et donc c'est un petit feel good dans lequel on va suivre Lily, qui a une vie, on va dire, un petit peu toute tracée, c'est-à-dire qu'elle est à Sydney, ça se passe en Australie, j'ai oublié de le dire, mais elle est dans le monde des finances, elle a un mec qui lui plaît, elle a une maison à Sydney, et elle attend en fait enfin, plus les années ont passé, plus elle a gravi les échelons dans la société dans laquelle elle travaille. Sauf qu'au bout d'un moment, gros coup dur, la promotion pour laquelle elle espérait être promue, lui passe sous le nez, et clairement on la donne à un mec, et elle se rend bien compte que si on lui a donné à lui, c'est parce que c'était un mec et qu'elle est une femme. Donc déjà, gros coup dur. Le même jour, elle apprend que son copain, du coup, lui est muté à Singapour, et que pour lui, ça coule de ressources, que vu que du coup, elle n'a pas eu sa promotion, elle va venir avec lui, et que en gros, ce sera une femme entretenue et qu'elle n'aura rien à faire, et que ça sera juste là, voilà, pour lui servir ses petits plats, etc. Bref, vous l'avez compris, c'est pas du tout elle ce qu'elle veut. Et donc du coup là, elle va prendre la décision, un peu sur un coup de tête,
Alors que pour décompresser, elle rendait visite à sa tante qui habite à 2 heures de Sydney dans un petit village, une petite ville-village sur le bord de la côte. Elle va se rendre compte qu'il y a une boutique, une ancienne boucherie qui est à louer et elle a toujours adoré les fleurs. D'ailleurs, sa tante qui est maintenant à la retraite tenait à l'époque une boutique de fleurs et elle adorait ça. Et d'ailleurs, quand elle était jeune, elle avait hésité entre aller dans des études pour travailler dans le monde des finances ou devenir fleuriste. Elle avait choisi plutôt d'aller dans les finances. Et donc là, elle va décider de louer cette petite boucherie, de la retaper et d'en faire une boutique de fleurs. Et donc on va la suivre du coup dans toutes ses galères, dans toute son évolution, sa reconstruction, ce départ à zéro. Et c'était vraiment très sympa. Un feel good, vraiment le feel good par excellence, où elle va se lier à des histoires d'amitié vraiment très fortes. Et c'était très chouette. On sent une petite romance arriver, les romances puisqu'il y a plusieurs romances à l'intérieur, on suit plusieurs romances, ça, on s'y attend, c'est pas... Voilà, on s'y attend, c'est très attendu, mais ça n'enlève pas que c'était très chouette et dans ce genre de roman on s'y attend. Mais franchement non, c'était vraiment très sympa, j'ai passé un très bon moment. Pour moi c'est vraiment le feel good parfait pour le printemps parce que on est vraiment dans cette petite ambiance avec des boutiques de fleurs, etc. L'autrice aborde quand même des sujets assez compliqués, mais comme souvent dans les romances, mais de manière je trouve assez juste, sauf pour un. Il y a un sujet qui a été abordé où je trouve que parfois l'autrice a fait peut-être quelques petites erreurs en l'abordant, mais bon, si vous l'avez lu, si vous voulez, on pourrait échanger autour de ça, mais il y a quelques petits trucs que j'ai trouvé un petit peu maladroits, mais je peux pas vous le dire sans vous spoiler. Mais sinon, mis à part ça, c'était très chouette, et surtout, j'ai beaucoup aimé, on suit aussi le point de vue, alors c'est vraiment, je pense, 5 chapitres peut-être dans le roman, mais le point de vue de Andy qu'elle va rencontrer justement, c'est elle va se lier d'amitié avec lui, et à travers ce personnage, on va parler de sujets pareils, assez sérieux, quelques petits trigger warnings, mais si jamais vous voulez les connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous les dirai, mais là je peux pas vous le dire parce que ce serait du spoil, mais en tout cas si vous aimez on va dire les femmes qui repartent à zéro dans un petit village, enfin dans une petite ville plutôt, à la campagne et tout, vraiment parfait. Et en plus de ça, je n'avais jamais lu de roman qui se passait en Australie, donc ça m'a permis de découvrir un peu un nouveau pays à travers la plume de l'autrice. Donc c'était vraiment très sympa et je vais continuer de suivre cette autrice et de découvrir les autres petits feel good qu'elle pourrait nous écrire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Donc voilà pour ce qui est des lectures, j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. Vraiment à peine commencé puisque je vous cache pas que à cause du rhume j'ai la migraine qui arrive très souvent en fin de journée, donc du coup j'ai un peu de mal à lire, mais donc voilà, je vous en reparlerai demain. De toute façon demain normalement, enfin c'est même sûr, demain je vous reprendrai puisque j'ai eu un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Je sais pas, il devait pas avoir mon numéro je pense sur l'enveloppe, puisque d'habitude ma factrice m'appelle toujours mais j'ai pas de sonnette et donc du coup elle peut pas sonner. Mais d'ailleurs je suis maudite avec ça, je n'avais pas de sonnette non plus à mon ancien appartement. Et donc du coup ouais, demain dans tous les cas il faudra que j'aille à la poste et que j'aille faire des petites courses de légumes notamment. J'irai au primeur qui est en centre-ville et j'irai chercher ce colis, je l'ouvrirai avec vous bien entendu. En tout cas comme d'habitude j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi là je vais aller travailler encore un petit peu. Je suis désolée, plus je parle, plus je perds ma voix. Mais j'ai des petits mails auxquels je dois répondre. Je vais dessiner encore un petit peu. Et ensuite, j'irai prendre une bonne douche. Puisque là, je crois qu'il est 17h passé. Donc, je vais travailler encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, ce sera moment lecture. Et je vous reparlerai du coup de ma nouvelle lecture demain.
vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi, je crois qu'il est quelque chose comme 16 h, je crois. Comme vous avez pu le voir, finalement j'ai reçu mes œufs un petit peu plus tôt, donc du coup j'ai pu me faire des petits muffins. La petite boutique de sortilège m'a fait penser que ça pourrait être bien de faire des muffins avec de la confiture. Du coup hier j'ai acheté de la confiture de fraises et du coup je l'ai utilisée pour faire ces petits muffins. Donc j'espère que ça sera bon. C'est la première fois que je fais cette recette, mais je pense que ça sera parfait pour les petits tea time de la semaine. Sinon niveau travail, du coup aujourd'hui j'ai j'ai fini les motifs en fait que j'avais commencé hier, et là je suis en train de faire les brouillons des bloc-notes. Donc j'en ai terminé un et je suis en train de faire le deuxième. Ensuite il me restera la to-do list et j'aurai terminé tous les brouillons. De base j'avais peut-être espoir de finir tout ça aujourd'hui, mais vu l'heure et vu l'avancée, je pense que ça sera plutôt pour demain matin, et que demain après-midi je pourrai qu'enfin entamer la mise en couleur, donc ça va être trop chouette. Sinon ce matin je suis du coup allée, je vous l'avais dit, j'avais en fait un avis de passage, et à la base j'avais vu marqué enveloppe qui ne rentrait pas dans ma boîte aux lettres, sachant que j'ai une boîte aux lettres quand même qui est assez grande, et donc du coup à la poste j'ai compris pourquoi. C'est une immense enveloppe, alors pourtant j'ai pas commandé de format A3, mais du coup ça vient d'une boutique, d'une créatrice chez qui je commande, alors j'allais dire régulièrement, non pas régulièrement, mais de temps en temps. Et là en fait c'est une créatrice, c'est très drôle, puisque là je vais vous montrer une commande passée sur sa boutique, et actuellement j'ai une vidéo d'elle qui est sur mon ordinateur, parce que je travaillais en regardant sa nouvelle vidéo. Donc c'est vraiment du 100% cette illustratrice, c'est Lana Songe. Et en fait elle va déménager bientôt, et donc elle a fait un gros vide atelier, et donc j'en ai profité pour prendre pas mal de bloc-notes. Je crois que je n'ai pris que des bloc-notes, mais donc on va regarder tout ça. J'étais trop hypée de passer commande sur son site à chaque fois. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose, et on en a plusieurs. Je vérifie. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Je sais pas si je vais garder cette enveloppe. Je sais pas si vu qu'elle est assez fine, vous savez que moi je garde absolument tous les cartons, puisque chaque mois en fait, une fois que j'ai fait les vidéos, les petits réels que je vous filme sur mes lectures du mois, je fais un tri et je ne garde que ceux qui me plaisent. Mais là en fait je pense que malheureusement l'enveloppe est trop fine et je pourrais pas mettre de carton, enfin de livres à l'intérieur. Je vais voir si je peux la réutiliser. J'avoue que j'aime bien garder tout le temps des enveloppes pour pouvoir les réutiliser quand je fais des envois Vinted notamment. Et donc on va commencer par la première création que je lui ai commandée. Il s'agit d'un petit semainier avec c'est emballé avec des washi tape, chaque fois beaucoup trop mignon. Donc on va ouvrir ça. Celui-là, j'espère que le bruit du papier ne va pas trop faire mal aux oreilles. Celui-là, vraiment ça faisait un moment qui me faisait envie. Et vraiment, il est juste sublime. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire que ça sera plus intelligent de passer face bureau, vous verrez mieux les produits. Donc voilà pour le petit semainier, comme je vous l'ai dit, enfin le petit non, le grand semainier, parce que c'est un format A4, et ça faisait vraiment un moment qui me faisait de l'œil sur son site internet, et je trouve ça beaucoup trop pratique pour me faire des petits to-do les semaines où c'est assez chargé. Généralement les semaines avant les sorties de mes collections, c'est toujours, j'ai toujours besoin de faire des notes, et généralement je les fais sur mon téléphone, mais je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus satisfaisant de les faire sur un petit semainier comme ça. Donc voilà pour le semainier A4, et ensuite j'ai fait un autre petit craquage. Alors ces cartes de visite, enfin ces petites cartes cadeaux là qu'elle nous glisse, avec les petits washi beaucoup trop mignons. C'est tellement beau. Et à chaque fois je suis en amour devant cette petite carte qui est trop mignonne. Ça c'est des choses, vous le savez, que je garde parce que je trouve... Alors comme ça vous avez toutes ces infos. Je vous les mettrai bien sûr aussi en barre d'infos. Et donc je vais les garder précieusement. Je vais aussi garder, hop, le petit washi tape comme ça, parce que franchement c'est le washi tape qu'elle utilise. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont beaucoup trop kiki. Et donc du coup à l'intérieur, j'ai encore bien craqué. Et bon, je vous cache pas que là elle faisait vraiment de très grosses réductions. Hop, on va sortir tout ça. Du coup j'ai fait une razzia de bloc-notes, à commencer par celui-là que je trouve beaucoup trop mignon. Donc il se présente, que je trouve l'endroit, oui, comme ça. Un petit bloc-notes en format carré. Il est assez petit. Je sais pas s'il fait... Je crois qu'il est... Ouais, ça c'est celui de Moment Cosy que j'utilise aussi tout le temps en ce moment. C'est celui qui est sur mon bureau. Et il est très mignon. Et en fait, ils font la même taille. Je me demandais, mais oui, ils font la même taille. Et franchement, c'est beaucoup trop kiki. Il est trop mignon.
Ensuite, j'ai pris celui-là. Pareil, je le trouve trop canon. Alors, il est un peu plus dans la vibe automnale, mais je l'aime bien quand même. Je le garderai pour l'automne. Et pour finir, j'ai pris ces deux produits-là qui étaient issus d'une boîte à papeterie qu'elle avait fait il y a quelques temps. Et j'étais passée à côté, donc du coup, j'ai pu choper ses créations à l'unité. Et donc, notamment, ce petit bloc-notes aussi, qui est beaucoup trop mignon et qui lui fait un petit peu plus printanier. Donc, peut-être que je changerai en semaine, une semaine sur deux, je mettrai celui d'Axel. Donc, de Moment Cosy, pareil, je vous mettrai les liens de sa chaîne YouTube et de sa boutique en barre d'infos. Oui, une autre semaine, je mettrai celui-là, mais il est trop mignon. Et ensuite, j'ai pris du coup ce petit... ce plus petit, oui, mince, comme on dit, plus petit semenier, voilà, qui est du coup dans un format A5 et qui est aussi trop mignon. Et pareil, je trouve que c'est super pratique pour s'organiser et mettre sur le coin du bureau. En plus, du coup, il est forcément plus petit comparé à l'autre. Donc on peut mettre, quand même, franchement, on peut mettre pas mal de choses. Si on écrit petit, ça passe. Mais pareil, je le trouvais beaucoup trop mignon et trop pratique pour s'organiser. Donc franchement, je suis beaucoup trop contente de ma commande, comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois que je passe commande chez Léna, c'est toujours une vraie joie de recevoir toutes ces petites créations. Et sinon, alors je suis désolée, la luminosité est assez catastrophique. Il fait assez gris aujourd'hui, c'est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup de vent et donc du coup on passe de grand soleil à tout gris, donc là j'espère que la luminosité ça ira. Mais il est temps pour moi du coup de vous parler de ma nouvelle lecture qui est donc La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, publiée aux éditions Hachette. J'ai la magnifique version collector et ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que je lise ce livre, c'est que le tome 2 paraît cette semaine, non mais ce mois-ci plutôt, et j'avais très envie de découvrir du coup la plume de Sarah Abbasi depuis très longtemps. En fait il faut savoir c'est que j'ai vu beaucoup de retours, des gens qui avaient beaucoup aimé, mais aussi des gens qui avaient trouvé le rythme trop lent. Et il faut savoir comme quoi les avis entre guillemets négatifs peuvent convaincre certaines personnes et ont une utilité. C'est que moi généralement dans les fantaisies, quand les gens trouvent que c'est un peu trop lent, c'est que moi je vais adorer. Vous savez que j'adore les plumes qui prennent leur temps, qui nous font des belles descriptions, on a des longues descriptions, pas où on a des dialogues, mais aussi où on a vraiment genre pas plusieurs pages, mais des beaux paragraphes descriptifs. Moi j'ai vraiment besoin de ça pour m'immerger dans l'univers et le savourer, et c'est vraiment le style de plume que j'adore. Ça me fait notamment penser du coup son style de plume, parce que du coup c'est confirmé, je pense que ça va être un coup de cœur. Je vous parlerai de l'histoire juste après, mais déjà juste la qualité de la plume est juste superbe. Ça me fait penser notamment au Brûleur d'or de Alice Paria. Attendez, parce que j'ai son nom Instagram mais je ne sais plus si c'est bien ça. Je ne le retrouve plus. C'est ça, de Alice Paria, ou encore L'Engrangetant de Nell Pfeffer. C'est vraiment déjà c'est des autrices francophones, donc il faut les soutenir, parce qu'on parle beaucoup des autrices anglo-saxonnes, mais on parle moins des autrices françaises et des autrices francophones en règle générale, et je trouve que c'est important aussi de les mettre en avant. Et vraiment c'est le style de plume que j'adore. Et vraiment moi ça me conquiert. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que justement beaucoup je pense quand ils se plongent dans des fantaisies attendent quelque chose d'ultra page turner. Alors ça veut pas dire qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses. Vraiment on suit l'aventure du coup de, vous savez que je suis nulle avec les prénoms, de Shona, et vraiment non, il se passe plein de choses, mais l'autrice quand même prend le temps de nous immerger dans ce monde et de nous faire des descriptions très détaillées, et moi c'est quelque chose que j'adore. Et donc du coup dans cette histoire du coup nous allons suivre Shona qui vit dans un monde où la musique a une grande importance. Il y a plusieurs divinités en fonction des royaumes, notamment dans son royaume c'est le dieu Sol, et donc la particularité c'est que 50 femmes sont élues pour devenir pour être des tisseuses de temps, et en fait à travers des mélodies elles ont des espèces de prémonitions où elles peuvent lire l'avenir de certaines personnes, et donc elles sont utilisées entre guillemets par le roi pour si jamais elle voit que quelqu'un va commettre un meurtre ou va avoir quelque chose, des actes de rébellion sont en train de se préparer, elles en informent le roi et du coup les personnes sont jugées. Mais plus que ça, on a aussi des musiciens, donc des maestros, qui utilisent la magie comme des armes. En fait, ils créent des sortilèges à travers la musique. Et donc du coup déjà j'adorais ce lien, je trouvais ça très original, ce lien entre la musique et les sortilèges et les divinités. Enfin bref, je trouvais ça juste excellent. Et donc du coup Shona, elle du coup est une tisseuse de temps. Elle est du coup enfermée, ils sont enfermés en fait, elles n'ont pas du tout accès au monde extérieur. C'est très il y a un côté très cérémonial et très
Ouais, c'est un peu comme si elles étaient dans un couvent en fait, elles n'ont pas du tout le droit d'en sortir. Il y a des espèces de doyennes qui veillent sur elles de manière assez stricte et elles sont vraiment enfermées là, elles vivent un peu en recluse. Et un beau jour, il y a en fait une grande fête qui est organisée par le roi pour fêter justement, je sais plus trop quoi, mais en gros il y a 50 jours, vu qu'il y a 50 tisseuses, il y a 50 jours de célébration et c'est je crois tous les 7 ans, quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Et à cette occasion, il y a certaines personnes qui sont notamment des gens de la haute société et beaucoup d'hommes qui sont autorisés à rentrer du coup dans, je sais plus comment ils appellent ça. Comment est-ce qu'ils l'appellent ça? Dans l'atrium, voilà, qui est l'endroit où les tisseuses de temps vivent sous le regard des doyennes. Et donc du coup il y a une règle, c'est qu'une tisseuse de temps ne doit jamais croiser le regard d'un mortel, puisque si jamais elle le croise, eh bien il peut se passer des choses vraiment dramatiques. Et donc du coup Shona, elle, alors qu'elle est en train d'essayer un peu de se... Enfin c'est un événement qui la stresse beaucoup, et donc du coup elle se balade dans les jardins en pensant jamais ne tomber sur quelqu'un, sauf qu'elle va croiser accidentellement le regard d'un homme et elle va avoir une prémonition où elle se voit totalement faire chuter son royaume, et donc ça la fait flipper. Et donc on va suivre du coup après son épopée pour comprendre le pourquoi du comment de... Il va se passer plein de choses, mais franchement je savoure ma lecture, je suis super bien dedans. C'est très difficile à chaque fois de la lâcher, je la lâche parce qu'au bout d'un moment je suis fatiguée, mais c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est typiquement le style de plume que je trouve mais ultra qualitative, où vraiment on sent ce don pour trouver les bons mots, pour nous faire des belles descriptions, vraiment nous immerger dedans. Donc vraiment j'adore et je suis trop à fond dans ma lecture. Je vais continuer de le lire ce soir. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini, je pense qu'en temps normal j'aurais pu le finir demain, mais il se trouve que demain du coup on va à l'école avec Saïka, donc ça va être très chouette. Mais vous savez que ces soirs là je rentre généralement assez tard, donc je ne sais pas, mais en tout cas je passe un très bon moment. Bref, écoutez, moi là je vais aller me faire un petit thé puisque vous l'avez vu dans les images précédentes, mais il se trouve que j'étais en razzia totale. J'ai un peu tardé à faire ma commande, ce qui fait que là je n'avais quasiment plus de thé, et donc là j'ai pu remplir mes petites boîtes, donc je suis très contente. J'ai pris 2 thés en plus pour tester. Généralement je commande assez en gros les thés que ma petite boutique, le petit salon de thé dans ma ville, n'a pas. En l'occurrence ils n'ont pas le 1, 2, 3 cerises que j'adore pour la période printanière et la période de l'été, et le pomme d'amour qui pareil colle tout à fait à cette période de l'année. Et j'ai voulu tester, j'ai juste pris 100 grammes pour tester du thé noir à la violette, et je l'ai goûté juste avant de partir promener Saïka. J'adore, et là je vais tester l'autre, c'est le bulgare et c'est framboise rose et je ne sais plus quoi, mais ça avait l'air trop bon. Donc je vais aller m'empresser de me faire une petite tasse de thé. Et écoutez, je vais reprendre le travail, je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine.
Je vous retrouve, on est vendredi, je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours, je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était mardi, mais concrètement mercredi, comme souvent en fait, les jours où j'ai du coup le cours collectif avec Saïka, vu qu'il faut que je parte un petit peu plus tôt et que j'aime bien m'accorder un moment de lecture, c'est un petit peu la course. Et hier du coup c'était férié, donc j'ai quand même un peu travaillé, mais j'ai aussi profité de moments en famille. On a été tester un nouveau restaurant, c'était très très chouette. Je pense que ça sera pas le meilleur restaurant de ma ville, mais c'était bon. Mais voilà, c'est pas, je pense pas que ce sera the restaurant où on ira tout le temps. Mais écoutez, c'était une jolie petite découverte. Et ensuite, on a été se promener en forêt. Et puis après, je suis rentrée chez moi. Et j'ai encore un petit peu travaillé. Et après ça, j'ai terminé ma lecture du coup de La tisseuse de Mélodie de Sarah Abbassi. C'était trop bien. Alors c'est pas un coup de cœur, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est déjà une très très belle découverte de l'autrice. Vraiment, en plus il me semble que c'est son premier roman et je me dis, si on a déjà cette qualité de plume dans un premier roman, mais mon dieu, qu'est-ce que ça va être le deuxième. Il sort du coup le 28 avril si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai bien entendu précommandé à ma libraire quand je suis allée la voir tout à l'heure. Mais vraiment, j'ai adoré, déjà comme encore une fois, vraiment la plume de l'autrice. Vous savez, il y a vraiment ce type d'autrice qui a le don en fait pour trouver les bons mots, pour nous faire de belles descriptions. Je pense que si vous aimez voilà, les romans où il y a beaucoup de dialogue, où c'est très... j'allais dire page turner, mais celui-là il se passe aussi beaucoup de choses, mais à côté de ça on a aussi de longs moments de description et de longs moments sans dialogue, ce qui rend la lecture un petit peu dense, mais moi c'est quelque chose que vraiment j'adore et qui me permet vraiment en fait de m'immerger, puisque l'autrice à travers ces descriptions va rentrer dans les moindres détails, que ce soit de l'architecture, de tout en fait, et c'est ce qui rend pour moi ce roman juste extraordinaire, c'est qu'on a l'impression en fait de vivre et de voir en fait tout ce que nos personnages traversent. Et c'est ça que je vous dis, c'est qu'en même temps, effectivement, c'est un peu plus lent qu'un certain style d'écriture, mais en même temps, il se passe plein de choses. Vraiment, le rythme est juste super. Forcément, comme souvent, on a une grosse accélération vers la fin, mais on suit nos personnages qui vivent plein d'aventures. Il y a des scènes de combat, il y a des scènes de petites batailles entre complot, trahison, intrigue, enfin bref, c'était génialissime. Je vous le recommande fortement si vous aimez comme moi les plumes où on a de belles descriptions, où les auteurs prennent le temps de trouver les bons mots pour vraiment bien nous immerger dans leur univers. Et en parlant de l'univers, je l'ai trouvé vraiment très bien, très original, avec toute cette magie liée aux musiques, avec différentes divinités qui apportent selon les royaumes différents dons, et c'était vraiment trop bien. Et je pense que dans le deuxième tome, on va encore plus rentrer dans les détails de ce monde, on va encore plus en apprendre sur l'univers, sur comment il fonctionne. On va peut-être même, je pense, plus voyager. Là, on reste beaucoup dans la capitale. Et d'ailleurs que dans les capitales. Mais rien que ça, c'était déjà extraordinaire. Et vraiment, non, vous l'aurez compris, je vous le conseille à 2000%. On sent qu'il y a une romance qui se profile. Mais c'est vraiment très slow burn. Et pour l'instant, on n'a rien dans le premier tome. Et ouais, j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Je m'y suis beaucoup attachée. Et j'ai hâte de suivre leurs aventures dans le tome 2. Surtout que on nous laisse sur des révélations vraiment qui promettent vraiment un tome 2 juste trop bien. Donc vraiment je vous conseille à 2000% ce roman. Et je pense que si le roman continue d'être comme ça, je pense que le tome 2 sera un coup de cœur. Et d'ailleurs j'ai appris que c'était une duologie, voilà. Donc après celui-là on n'en aura plus. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir découvert du coup cette autrice qui est Sarah Abbassi. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans la suite. Et sinon, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, je suis passée récupérer ma commande chez ma libraire ce matin. Donc il est temps que je vous montre ce que j'ai pris. Ça va faire deux semaines que je n'y étais pas allée, donc j'avais quand même quelques livres qui m'attendaient. D'ailleurs je suis dégoûtée puisque j'attendais du coup la suite de Floraison funèbre de Anna Eileen, je crois, le Cozy Mystery là que j'avais vraiment adoré. C'était prévu normalement pour le 30 avril, mais ça a été repoussé au 21 mai, donc je suis un peu dégoûtée. Donc bon, au final je le recevrai du coup le 21 mai, mais enfin du coup un petit peu plus tard généralement, mais bon bref, je l'aurai à la fin du mois, mais j'étais un peu dégoûtée. Mais sinon, j'avais quand même quelques sorties qui m'attendaient, notamment The Dead Romantic de Ashley Postan. Il faut savoir que c'est un roman dont Muffin Book, donc vous aurez le lien de la chaîne en barre d'infos, avait parlé il y a un moment dans un de ses updates lecture, mais elle l'avait lu en VO à l'époque, le livre n'était pas traduit, et son avis m'avait trop donné envie. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il était traduit ce mois-ci, du coup c'est publié aux éditions EH, j'ai foncé et vous allez voir,
c'est une romance, mais une romance un peu particulière, je vais vous lire le résumé. Florence a toujours cru en l'amour, tellement qu'elle en a fait son métier, écrire les plus belles romances en tant que prêtre plume pour une autrice à succès. Des histoires qui font rêver, qui persuadent que l'amour est partout. Mais tout ça, c'est faux, et Florence le sait. Son cœur a été brisé trop de fois pour qu'elle puisse encore y croire, et elle refuse de continuer à tromper ses lecteurs. Il lui reste une seule solution, convaincre Benji, son nouvel éditeur, un homme ordonné, pragmatique et irrésistible, qu'un happy end n'est pas obligatoire. Mais Benji refuse catégoriquement, et Florence sent sa carrière lui filer entre les doigts. Jusqu'au jour où elle le retrouve sous le porche de sa maison d'enfance. Enfin, ce n'est pas vraiment lui, il s'agit plutôt de son fantôme. Habituée à voir les esprits, Florence sait qu'elle doit l'aider à passer dans l'au-delà. Et si c'est elle qui est venue hanter, c'est peut-être une bonne raison, lui prouver que l'amour n'est pas mort et que toutes les romances ont une fin heureuse. Donc c'est ça qui me... Le fait qu'elle puisse voir les morts, le fait qu'elle puisse potentiellement avoir une romance avec un mort, c'est très bizarre, mais donc du coup, je me demande comment est-ce que ça va finir. Parce que je vois pas comment il peut y avoir là, pour le coup, un happy ending, vu qu'il est mort. Mais bon, on verra bien. Et ouais, trop hâte de me lancer. Et en tout cas, je sais que Muffin and Boo, donc Marie, qui est l'autrice d'ailleurs de Affronter la nuit, qui est un coup de cœur, si vous ne vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Et bien, vu son avis, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, le fameux, vous comprendrez pourquoi, le fameux Rewitched de Lucy Jane, publié aux éditions Calix. Et pourquoi je dis le fameux? En fait, il se trouve que ce livre était en avant-première au Salon du Livre de Paris. Et vous le savez, je n'y ai pas été puisque j'avais vraiment trop peur de la foule. Bon, au vu des retours que j'ai vus et des vlogs que j'ai vus, notamment celui de Gladys, celui de Kimi, vu que c'était au Grand Palais, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plus de place dans les allées pour circuler. Donc peut-être que si c'est encore au Grand Palais l'année prochaine, j'irai. Mais en tout cas, cette année, je n'y suis pas allée. En revanche, mon petit frère y est allé au Salon du Livre de Paris. Et donc je l'avais missionné, il y allait le dimanche. Et vu que je savais que les éditions Calix le vendaient en avant-première, je l'avais missionné pour aller au stand Calix pour me le prendre. Sauf que malheureusement, quand il est arrivé, il n'y en avait plus. Voilà, et donc du coup, quand même, il est trop mignon. Il est quand même allé au stand pour essayer de me le prendre. Mais malheureusement, ils n'en avaient plus, donc c'est pas grave, j'ai patienté jusque là. Et donc c'est une cozy fantasy. Vous savez que c'est vraiment un genre que j'adore, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Je vais vous lire le résumé également. Entre son travail chez Lunar Book et sa librairie adorée et son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors, quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe et d'un protecteur exaspérément beau, lui suffira-t-il pour réussir cette épreuve? J'ai trop hâte de m'y plonger. En plus, l'objet livre est juste canon. Il est au prix de 25,90. Je vous l'ai pas dit pour l'autre, mais effectivement, apparemment, les éditions Calix ne proposent plus que des collecteurs. Avant, il y avait le choix entre paperback et collector, et il me semble que pour celui-là, il n'y a que la version collector. Après, vous pouvez le trouver, je pense, en e-book si vous le souhaitez mettre moins cher du coup, ou encore en médiathèque. Je pense qu'il sera retrouvable là-bas. Ensuite, celui-là, il me faisait trop envie. C'est Les Petites Merveilles de Lena Walker, publié aux éditions Pocket. Moi, j'ai pris la version poche. Pour ce style de roman, ça me dérange pas. Et je suis en train de voir que ouais, la mise en page, ça va, c'est écrit petit, mais ça va, c'est raisonnable. Et donc, du coup, là, je pense qu'on est dans un petit feel good et le résumé me donnait trop envie. Donc du coup, c'est Eva à 26 ans, des troubles de l'anxiété récurrents et un emploi de libraire qu'elle adore. Lorsqu'elle est licenciée, faute de pouvoir être payée, son quotidien protecteur vole en éclats. La jeune femme se retrouve nounou pour les enfants d'une riche famille parisienne. Un travail facile et millimétré, du moins en apparence. Elle est en effet loin d'imaginer que les 3 enfants lui donneront tant de fil à retordre. Mais rien n'est impossible quand on sort du cadre et qu'on s'accroche. Surtout quand elle décide aussi de sauver coûte que coûte sa librairie. Donc j'ai hâte de me plonger, il me faisait pareil, trop envie, donc encore un petit poche. C'est vrai que dans ma nouvelle bibliothèque j'ai une étagère spéciale poche, donc je la remplis au fur et à mesure. Et enfin, le dernier c'est A Wig of Starlight de Alison Soft, c'est ça, c'est publié aux éditions Hachette Rose, et donc c'est, je crois, une réécriture peut-être
de la fée Clochette, je pense. Je vais vous lire le résumé. Cela fait des siècles que les saisons chaudes n'ont plus visité la forêt blanche, un lieu mystérieux que les légendes disent peuplé de monstres. Seule la jeune Clarion est étrangement intriguée par les beautés froides de l'hiver et ses lointaines montagnes enneigées. Mais même pour elle, le temps n'est pas à la rêverie, car sous le regard attentif de la reine des fées et des ministres des saisons, les jours menant à son couronnement s'écroulent à toute allure. C'est alors qu'une nouvelle incroyable vient bouleverser le palais. Un monstre de l'hiver aurait fait irruption au printemps. Pour Clarion, c'est l'opportunité de prouver sa valeur et de convaincre qu'elle mérite de devenir reine. Sa surprise sera grande en constatant que ce n'est pas un monstre qui l'attend à la frontière entre le printemps et l'hiver, mais Milori, le jeune gardien de la forêt blanche. Ensemble, ils devront bâtir une alliance fragile et inattendue pour sauver la vallée des fées de la destruction. Étant dit que leur relation évolue, laissant peut-être place à plus qu'une simple amitié, ils découvrent qu'il y a une bonne raison pour que les fées des saisons chaudes et celles de l'hiver soient séparées. Le prix à payer pour qu'ils soient réunis pourrait bien être aussi terrible que les monstres qui hantent la forêt blanche. Je sais pas du coup de quoi c'est une réécriture, si c'est la fée Clochette, je n'en sais rien, mais en tout cas, il me faisait vraiment très très envie et je suis trop contente de l'avoir en ma possession et je pense qu'il sera lu assez prochainement. Donc voilà pour tout ce qui est lecture, donc des belles trouvailles, une belle lecture terminée, je suis très contente. Niveau boulot, j'avance bien, j'ai commencé du coup la mise en couleur des illustrations, j'avance lentement mais sûrement, voilà. Donc j'ai hâte d'avancer encore plus et de voir cette collection évoluer, bien sûr. Vous aurez des petits updates tout au long de la création de celle-ci. Et voilà pour ça, sinon là j'ai une Seika qui est épuisée, on a été au parc aujourd'hui. Et on a fait un truc, c'était pas prévu, mais qui lui a fortement déplu. En fait, du coup, on a rejoint mon papa au parc. Et au bout d'un moment, à une des extrémités du parc, il y a un supermarché qui est pas très loin. Et mon papa avait besoin d'acheter des trucs. Du coup, on s'est dit qu'il allait aller au supermarché et que nous, on allait aller dans l'espace où il y a plein d'herbes se poser. Et sauf que Saika, elle a pas aimé, genre, elle a pigné, mais pendant tout le temps où il était pas là. C'était insupportable, j'avais l'impression d'être avec la folle du parc. Donc elle est très contente de le retrouver. Ensuite, on a bien joué à la balle. Et après, on a chillé un petit peu dans l'herbe. C'était fort agréable avec ce joli soleil qui est revenu aujourd'hui. Mais là, du coup, elle a eu bien chaud. En plus, elle s'est pris une gamelle. En fait, je pense qu'elle a glissé et elle s'est rétamée de tout son long. Mais bon, écoutez, j'ai fait bien évidemment un petit check-up après. Aucune douleur. Donc j'espère qu'elle n'aura pas de courbature ou quoi demain. Mais dans tous les cas, il faut que je prenne un rendez-vous à l'ostéo pour qu'elle la check parce que ça va faire 1 an et j'aime bien au moins une fois par an la faire voir par un ostéo. Et donc voilà pour les petites aventures de Saika qui actuellement profite du carrelage bien frais de ma salle de bain. Bref, écoutez, moi je vais aller ranger tous ces romans. Non, je vais les mettre de côté pour pouvoir les noter dans mon reading journal et ensuite je les rangerai. Et bien sûr du coup dimanche je vous montrerai mon reading journal que j'ai fait du coup la semaine passée pour ce mois de mai puisque je vous l'avais pas encore montré. Allez, je retourne travailler.
Je vous retrouve, on est en toute fin de week-end, donc on est dimanche. Je reviens pour vous faire un petit update de mon week-end justement. Franchement, je suis trop contente de mon week-end. Ça fait beaucoup de fois, non, le mot week-end en très peu de temps. Mais je suis très contente. Hier, du coup, samedi, j'ai fait une petite journée cosy où j'ai quand même travaillé. J'ai fait un petit peu de mise en couleur, d'illustration. Je crois que je vous l'ai montré un petit peu. J'ai fait aussi de la pâtisserie. Je me suis fait des petits muffins à la confiture. C'était trop bon à la confiture de mûre. On est allé se caler au parc avec Saïka. On est resté une bonne heure. C'était franchement trop agréable. Il faisait un beau ciel bleu. Et on a fini la journée avec une jolie petite balade dans les champs. C'était fort agréable. Là, ça y est, c'est officiellement le retour des balades en forêt le soir. Vous savez que j'ai la forêt juste au-dessus de chez moi. C'est vrai que jusque là, il faisait trop sombre. Et donc du coup, je n'y allais pas. Mais là, franchement, c'était trop agréable avec le coucher de soleil dans les champs et tout. C'était trop chouette. Je crois aussi que je vous ai fait des petits plans. Et aujourd'hui, pareil, c'est une journée très cosy mais sans travail. Et donc du coup, j'ai rattrapé mon retard dans mon reading journal. Enfin, mon retard, non, j'ai juste mis à jour mon reading journal. D'ailleurs, je vous montrerai juste après parce que du coup, la semaine dernière, je n'ai pas vlogué. Mais j'ai fait tout mon mois de mai. Enfin, j'ai mis en place mon mois de mai dans mon reading journal. Et j'ai aussi un petit peu colorié. Et en parlant de coloriage, c'était quand c'était hier, j'ai reçu des petites nouveautés. Donc je vais vous montrer tout ça. J'avais envie de nouveaux petits cahiers de coloriage et j'ai craqué sur 4 nouveaux qui sont juste beaucoup trop mignons. Donc on a le Cozy Nature de Ig Artful qui est juste magnifique. Je vous montre quelques petites illustrations à l'intérieur, mais franchement il est beaucoup trop mignon. Je me suis également pris celui-là, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, mais j'attendais en fait d'avoir envie d'en commander plusieurs pour pas faire une commande avec juste un carnet de coloriage. C'est donc le Cozy Home de Tinta et il est trop cute avec plein de scènes pareil dans la nature et des scènes aussi d'intérieur. Je l'adore. J'ai pris le Dreamy Fuzzy de où est-ce qu'il y a le... Ah, Ig Artful, c'est la même illustratrice que pour celui-là. Et pareil, là ils l'ont mis encore dans un style très nature, mais avec des petits détails où les personnages sont un peu plus féeriques, ils ont des petites ailes. Franchement pareil, c'est trop canon. Et pour finir, j'ai pris le Cozy Nook de alors Howl, je sais pas si c'est un collectif d'illustrateurs, j'en ai aucune idée, mais pareil, c'est des petites scènes beaucoup trop mignonnes. Aussi un mix entre des scènes d'extérieur et d'intérieur, et avec un petit peu toutes les saisons. Pour le coup, ces deux-là, c'est vraiment surtout des saisons été, printemps. Les deux autres, il y a un peu toutes les saisons, donc franchement, je suis trop contente de ces achats. Et écoutez, on va passer face bureau et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en loisirs créatifs. Pour le mois de mai, j'ai décidé d'utiliser la collection Fleurs des Champs de Gladys. Vous retrouverez comme d'habitude sa chaîne YouTube ainsi que son site internet avec sa petite boutique et toutes les petites créations qu'elle peut proposer en barre d'infos. Donc là, c'est la page de garde. Et voilà, super, je mis en dépose l'interview que je suis en train de regarder. Mais donc là, on a comme d'habitude la page avec les livres lus et les livres achetés. Je la trouve trop kiki et comme d'habitude, franchement, les sets de cadre et encart, je trouve ça tellement pratique pour mettre ou en valeur certains éléments ou pour noter des titres. Ensuite, on a la page avec les petites parutions littéraires qui me font envie. Vous pouvez voir que j'ai coché certaines et j'en cocherai d'autres puisque j'ai commandé d'autres à ma libraire. Mais vous verrez ça dans les vlogs prochains. Et ensuite, je vous montre très vite fait du coup mes avis lecture. Donc j'ai mis en page voilà ces deux-là. Et ouais, je suis très contente du résultat. Je trouve que le tout est très harmonieux et franchement, mais encore une fois, les créations de Gladys sont juste topissimes. Je vous recommande à 2000% sa boutique. Déjà, elle fait des choses vraiment beaucoup trop jolies et en plus de ça qui sont vraiment qualitatives. Donc je vous recommande sa boutique les yeux fermés et c'est toujours un plaisir d'utiliser sa papeterie pour mettre en page mon reading journal. En termes de coloriage, forcément, j'ai voulu aller dans un des nouveaux petits carnets de coloriage que je me suis procuré et j'ai eu le temps d'en faire qu'un ce week-end. Et donc il s'agit de celui-ci et franchement ça va, je suis contente du résultat. Les couleurs sont un petit peu moins bien à la caméra qu'en vrai, mais bon, principal franchement c'est vraiment des choses sur lesquelles je me prends absolument pas la tête. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à ne rien faire de ses mains quand je regarde des séries ou des télés ou comme là une interview. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de m'occuper les mains. Et c'est juste parfait parce que je me prends pas la tête. J'ai l'impression de faire des petites choses jolies quand même et franchement c'est trop bien. Franchement si vous n'avez pas testé le Cozy Colo, c'est une activité franchement 100% détente que je vous conseille vivement. Alors après je vous en avais déjà parlé dans un vlog précédent. Moi comme vous pouvez le voir juste derrière j'ai les OUU mais franchement je pense que vous
pouvez trouver des équivalents bien moins chers et qui feront largement l'affaire. Et ouais, je vous conseille pas spécialement d'investir dans des feutres qui coûtent une blinde. Des bien moins chers feront tout aussi bien l'affaire. Et ouais, vraiment, je suis très contente de ma petite page. Mais du coup, ouais, j'ai eu l'occasion, enfin, j'ai eu le temps d'en faire qu'une. Là, il est 17h, donc j'ai pas tardé à aller m'occuper de cette tignasse. Donc, je vais pas avoir le temps d'en faire d'autres, mais j'ai déjà hâte d'être dimanche prochain pour continuer et commencer du coup un des nouveaux petits carnets de coloriage que j'ai. Sinon, en termes de lecture, j'ai aussi terminé un petit livre. Oui, je l'ai commencé du coup samedi. Non, je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai terminé du coup hier. Il s'agit de Heartless de Elsie Silver, qui est le deuxième tome de sa série Chestnut Spring. Je n'arrive jamais à le prononcer à chaque fois. Vous savez que le premier tome, ça avait pas été trop ça. J'avais pas été trop emballée. Pour moi, il y avait petit problème de traduction qui n'était pas super fluide. Je m'étais pas beaucoup attachée au personnage et surtout en fait ce qui m'avait dérangé c'est que moi ce que je cherchais vraiment dans cette saga et que je voulais retrouver c'est cette ambiance small town et pour le coup là on était plus avec, on suivait du coup un joueur de rodéo et déjà je vous avoue que je suis pas trop en accord avec cette pratique où on monte sur des taureaux et en plus de ça du coup on n'était pas vraiment à la campagne mais alors pour le coup celui-là je l'ai adoré, c'était beaucoup trop bien, une romance trop chouette. Là du coup on va suivre Kate qui est le frère de Reed, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans le premier tome, et qui lui pour le coup vit au ranch familial et gère justement le ranch familial. Il a pris la suite de son père, il est papa célibataire et il galère un petit peu parce que en fait depuis qu'il est petit ils ont perdu leur maman très jeune, cette famille ils ont perdu leur maman très jeune et à 8 ans en fait c'est vraiment lui qui a pris la relève de son père. Il a toujours eu beaucoup de responsabilités sur les épaules, il s'est fait trahir par son ex-compagne qui l'a totalement abandonné avec son enfant donc il est toujours là à tout vouloir gérer et en fait là on arrive aux vacances d'été et il se retrouve un petit peu dans la panade avec son fils à qui il n'a pas envie d'imposer de se lever tous les matins à 6h pour l'accompagner à la ferme, s'occuper des vaches, etc. Et donc Summer, qui est la protagoniste féminine du premier tome, lui propose d'embaucher sa meilleure amie pour s'occuper de son fils. Et donc du coup, elle va arriver dans ce ranch et on va suivre l'évolution de leur relation. Et là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on est vraiment dans cette ambiance small town avec cette petite ville où tout le monde se connaît, où il y a des petits ragots, tout ça, mais surtout, on est vraiment dans cette vie au ranch, quoi. Vraiment, on fait des balades à cheval, on est vraiment au cœur de cette nature luxuriante avec ouais, vraiment le ranch américain, un peu comme on peut se le... J'ai un doute si ça se passe... Je sais plus si ça se passe au Canada ou si ça se passe aux États-Unis. Mais bref, vous voyez le style vraiment, ouais, style ranch américain. Voilà. Et j'adore être plongée dans cette ambiance. Je me suis beaucoup attachée au personnage. Contrairement au deuxième tome, ouais, au premier tome, pardon, je me suis beaucoup plus attachée au personnage. J'ai trouvé que le personnage de Kyle était extrêmement touchant de par tous les drames qu'il a vécu quand il était petit et tout ce poids qui pèse sur ses épaules. Et j'ai adoré le voir se découvrir et s'ouvrir et sortir de sa bulle grâce au personnage de Willa qui, elle, pour le coup, apporte un petit peu de légèreté au roman parce que même si elle a certaines petites choses à régler avec elle-même, notamment elle a un grand questionnement sur son avenir, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. Mais c'est vraiment une femme qui a un franc-parler, qui s'en fout du regard des autres et qui est assez excentrique et j'ai adoré son personnage. Et en fait, on a vraiment une troupe de Grumpy Sunshine et j'ai adoré voir leur relation évoluer. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Par contre, seul point noir, c'est le smut. Alors je le savais, c'est une saga qui avait été fortement conseillée à l'époque quand elle était en VO encore par Muffin and Book. Comme d'habitude, vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos plutôt. Mais elle l'avait dit que par contre c'était ultra smutty, donc je m'y attendais. Franchement, si on avait enlevé toutes ces scènes, je pense que ça aurait été un coup de cœur. Mais parce que là, c'est vraiment des scènes où ça fait c'est très détaillé. Et ça fait plusieurs chapitres, quoi. Bon, c'est un petit peu long. Mais sinon, si on enlève ce détail-là, la romance est beaucoup trop mignonne. Mais c'est vrai que je crois que les scènes spicy arrivent aux trois quarts du roman. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont compris comment faire, ils ne font que ça. Donc ça, par contre, c'était un petit peu chiant. Mais en dehors de ça, la romance était trop choupie. Et je vous conseille du coup vivement cette saga. Et je suis très contente parce que... je me suis très contente parce que je me suis pas arrêtée au premier tome. En même temps, j'avais vu beaucoup d'avis qui disaient que le premier tome c'était pas trop ça, mais qu'il fallait vraiment s'accrocher et que le deuxième tome était bon. Et du coup, je regrette pas d'avoir continué. Et d'ailleurs, du coup, là, pour la traduction, je l'ai trouvé nettement plus fluide. Je sais que BMR, ils ont eu beaucoup de mauvais retours sur leur traduction. Pour le coup, dans ce deuxième tome-là, j'ai trouvé que c'était très fluide et ça m'a pas posé ce problème.
Donc voilà pour cette lecture. Et écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ce petit vlog de reprise vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en le regardant. Moi là je vais exporter les petits rushs que je viens de filmer sur mon ordinateur et ensuite eh bien j'irai prendre ma douche, m'occuper de ma tignasse et ensuite il sera temps de choisir une nouvelle lecture. Il annonce de l'orage ce soir, donc bon, pas de balade dans les champs ce soir, mais je pense que je vais pouvoir me caler avec une petite bougie, un petit muffin que je me suis fait et une bonne lecture et ça va être très très chouette. Bref, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!